dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Rose révèle la vérité à Chloé et Jules voit sa garde à vue levée. Dans le même temps, Sandrine et Lou s'unissent tandis que Samuel refuse de fêter Noël. Capture d'écran TF1. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 5 décembre dans Demain nous appartient. Rose révèle la vérité à Chloé à la suite de son malaise. Chloé passe une nouvelle échographie. Soucieuse d'avoir perdu un peu de sang dans la nuit, le docteur Chardot explique que tout est normal et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir. Malgré tout, Chloé, qui soupçonne son médecin de ne lui dire pas toute la vérité, se rend dans la salle des infirmiers pour consulter son dossier médical. Mais Samuel la surprend et lui conseille de se reposer. Plus tard, ce dernier indique à Marianne que le bébé a repris sa croissance mais qu'une ombre est apparue sur le fœtus sans qu'il ne sache de quelle façon l'interpréter. Face à ces nouveaux éléments, les deux médecins en viennent à la même conclusion: la jeune femme est en train d'expulser un embryon non viable. Alors que la fille aînée d'Elcourt a 10% de chance de mener sa grossesse à terme, Samuel précise avoir demandé des examens supplémentaires pour en avoir la certitude et promet à Marianne de la tenir au courant des réceptions des résultats. De son côté, Rose va à l'hôpital afin que le docteur Delcourt change son traitement. Au cours de leur discussion, Rose déclare être au courant des mensonges à propos du bébé de Chloé. Marianne a beau lui demander de ne rien dire, Rose rejoint Chloé et avoue toute la vérité sur la santé de son enfant. Jules voit sa garde à vue levée et la garde à vue de Jules est levée. Même si aucun élément n'est retenu contre lui, Martin l'informe que le juge a demandé un complément d'enquête. De plus, en tant que principal suspect, l'adolescent est placé sous contrôle judiciaire avec obligation de pointer quotidiennement au commissariat s'il veut éviter la préventive. Pour qu'il puisse reprendre le cours normal de sa vie, Virginie souhaite que son fils retourne au lycée mais Jules refuse. Cependant, l'avocate en a assez de son comportement et elle ne lui laisse pas le choix. De retour en cours, il croise Nord dans les couloirs de l'établissement. Tandis que la jeune fille reconnaît avoir eu peur pour lui, Jules ne veut plus entendre parler d'elle et met fin à leur histoire. En fin de journée, Jules dit à sa mère que ce sera leur premier Noël sans Michael et se questionne sur ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Afin que les fêtes de fin d'année soient moins difficiles, Virginie demande à son fils de pardonner Nord et de l'inviter. Pendant ce temps au poste de police, les résultats d'expertise mettent en évidence que l'incendie s'est déclenché au mât à cause d'une vis volontairement retirée du tableau électrique. Alors que toute l'équipe discute, Georges prévient qu'il a de nouvelles informations concernant l'homme aux sweats verts. Sandrine et Lou s'unissent au Spoon. Sandrine et Lou échangent sur la situation qui oppose Laurence et Victor. Consciente que cette guerre est en train de déchirer leurs deux familles, elles s'accordent pour y mettre un terme. Tandis que l'ajournement du procès a privé Victor d'un moment cathartique, Lou pense qu'une conversation pourrait apporter une forme d'apaisement à son compagnon si Laurence parvenait à reconnaître la douleur qu'elle lui a causée. Devant l'ampleur de la tâche à accomplir, Lou décide de parler à Victor pendant que Sandrine se chargera de convaincre Laurence afin qu'ils dialoguent ensemble en fin de journée. Laurence finit par accepter la proposition de son ex-femme mais Victor refuse quant à lui de faire un effort.
Le soir venu, Lou vient seule au rendez-vous et s'excuse de l'absence de son conjoint qui a besoin de temps pour réfléchir. Laurence, qui craint pour sa vie, la prévient alors qu'elle ne se laissera pas faire si les menaces continuent. Mais l'avocate n'en démord pas, cette rencontre est la bonne solution à leurs problèmes. Samuel refuse de fêter Noël lorsque Leila propose à Samuel de passer le réveillon de Noël avec sa famille, il refuse et confie son aversion pour cette fête. Dans l'après-midi, il rejoint William pour boire un verre et lui raconte qu'il ne fêtera pas Noël avec Leila. Son ami lui soumet donc l'idée de passer le réveillon chez lui mais Samuel préfère rester seul. En parallèle, Bilal interroge Leila sur ses projets pour les fêtes. En apprenant que Samuel ne sera pas présent, Bilal voit une opportunité de passer le réveillon en famille. Tandis que Nour et Soraya sont ravis à l'idée de réveillonner tous ensemble, Leila refuse puisqu'elle est séparée de Bilal. À l'hôpital, l'infirmière indique à William sa volonté d'être d'astreinte le soir du réveillon afin d'éviter de passer les fêtes avec son ex-mari. Mais le médecin l'invite plutôt à passer les fêtes chez lui avec Samuel qu'il compte convaincre lors d'un dîner le lendemain. 나